La jeunesse de l'Union progressiste, le renouveau de la 9e circonscription électorale s'est mobilisée pour une rentrée politique engagée. Ceci en présence des cadres et responsables de haut niveau du parti. Placé sous le thème « Jeunesse, UP le renouveau face aux enjeux des élections de 2026 et l'intelligence artificielle, vigilance citoyenne pour des élections transparentes et inclusives », ce rendez-vous politique de remobilisation a eu pour cadre ce samedi 30 août 2025 la Maison des Jeunes de Savalou et vient ainsi marquer le lancement officiel des réflexions et actions des jeunes de Banté, Savalou et d'Assazoumé en vue des scrutins de 2026. Olusegun Adjinda est le président du comité d'organisation. Cette activité n'est pas seulement un rassemblement, c'est un rendez-vous de formation, un moment de donner et du recevoir, où chacun de nous repartira enrichi et prêt à s'engager davantage dans la vie citoyenne et politique. Elle marque également la rentrée politique de la jeunesse de la 9e circonscription électorale. C'est un moment historique qui nous prépare aux élections à venir. Ces échéances sont décisives pour notre pays, pour notre jeunesse et pour chacun de nous pris individuellement. C'est pour cela donc que nous devons être formés, informés, vigilants et mobilisés pour défendre les idéaux de notre parti, notre démocratie, la transparence et la paix dans notre pays. Au tour de l'honorable Valère Tchobo de s'adresser aux participants. Notre jeunesse n'est pas paresseuse. Comme le coordinateur Banté vient de le dire, travaillons. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas sur les réseaux qu'on travaille. Le travail dont on parle, c'est dans les maisons. C'est montrer les caractéristiques de l'union progressiste, le renouveau, la fraternité, l'amour dans le social. C'est de ça qu'il est question. Si nous avons des conseils à leur donner, c'est que les jours, les heures qui s'égrènent, les minutes qui s'égrènent, c'est toujours les petites rencontres entre amis, entre parents, entre frères. Nous n'avons pas besoin d'un grand meeting, d'un grand regroupement. Mais ils doivent nous prouver ce qui nous caractérise vraiment dans l'Union progressiste. Cette rencontre vise aussi à renforcer les capacités d'analyse et d'action des jeunes de l'UP le renouveau dans la 9e, tout en consolidant leur engagement en faveur d'une démocratie apaisée et innovante. Nikez Kochami Fagnon, député en exercice dans la 9e circonscription électorale. Cherchons le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné. Le pasteur doit confirmer si c'est vrai ou faux. C'est qu'on a joué. Voilà. Le royaume des cieux, c'est de gagner le pouvoir d'État. Quand on aura gagné le pouvoir d'État, le parti aura la main libre pour tenir compte des besoins. C'est la nouvelle phase. Et c'est pour ça que, pour gagner le pouvoir d'État, chacun de nous provenant d'une cellule, d'une sous-section, nous devons millimétrer par petits groupes notre présence dans les familles, dans les collectivités, dans les hameaux. Nous devons nous assurer que chacun de ceux qui sont membres du parti, qui ne sont pas membres du parti, dispose de la carte CIP, a pu avoir son nom sur le RAVIP. Nous devons travailler beaucoup à cela. Nous devons mobiliser les autres. C'est très important. Au cœur de cette effervescence aux couleurs du parti arc-en-ciel Baobab auréolé de jaune, la jeunesse mobilisée et conquise à une place cardinale. Une occasion pour Christelle Rondonoubo, leader du parti UPR, de s'exprimer en ces termes. À travers donc ce rassemblement, je pense que c'est un mot d'ordre que nous voulons lancer dans les collines et particulièrement dans la 9e circonscription électorale. Et ce serait l'occasion pour les représentants du président de notre parti de rendre compte qu'on peut tout dire, mais que la jeunesse
des collines et de la 9e circonscription est mobilisé autour du parti. Et donc c'est une bonne pensée que nous avons pour nous-mêmes, pour vous aujourd'hui. La jeunesse, et je n'oublie pas non plus les femmes. Je mets les femmes au niveau de la jeunesse, mais je voudrais aussi compléter les femmes de notre circonscription. C'est sûr que vous avez des attentes aujourd'hui dans cette salle. C'est sûr que vous voulez entendre certaines choses. C'est sûr que vous voulez que le parti, à travers les représentants du président, vous rassure. Vous rassure de ce que nous avons la possibilité, nous avons les moyens d'aborder les échéances à venir dans la sérénité, dans la paix, dans la fraternité et surtout dans la convivialité. Ces propos sont renchéris par ceux du représentant des coordonnateurs de la 9e circonscription électorale, Parfait Afo Ogou. Que nous sommes presque à la fin. Et je voudrais vous demander, exhorter à la jeunesse, être ensemble. Être réellement ensemble, pas côte à côte. Je voudrais également dire que nous entrons dans le vif du sujet et il y a quelque chose qui nous divise souvent, c'est les positionnements. Je ne voudrais pas que cette fois-ci, que les positionnements nous divisent. Sachons et faisons confiance à la haute direction politique et à notre parti politique. L'honorable Orden Aladati n'a pas manqué de sensibiliser à son tour les jeunes sur le militantisme et le développement personnel. Tel que vous êtes dans la salle, si vous continuez à avoir la même foi, le même dévouement et le même amour pour l'UP le renouveau, je vous dis que personne ne pourra nous battre dans la 9e circonscription électorale. Parce que pour que l'UP le renouveau gagne dans la 9e circonscription électorale, ce ne serait pas fondamentalement l'œuvre de ceux qui sont derrière moi. Ce sera fondamentalement votre œuvre à vous. Il faut le retenir une fois pour de bon. Et c'est pour ça que je voudrais vous exhorter à ne pas croire que vous êtes en train de travailler pour nous qui sommes assis en face. Les questions cruciales liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus électoral et son impact sur la transparence d'un vote étaient au menu des échanges. Annick Djimadja et Parfait Arroyo, respectivement directrices de communication et porte-parole du parti, ont entretenu les participants sur les réalités des réseaux sociaux et les actions entreprises par le chef de l'État Patrice Talon. Le travail d'aujourd'hui ne se fait pour personne, mais c'est pour construire le Bénin de demain. Nous avons rappelé aux jeunes que beaucoup de choses se font à travers les 3 communications. La communication sur les opportunités de l'emploi, la communication sur les réseaux sociaux, les dangers, la communication sur l'intelligence artificielle, ce qui se fait de mieux dans le pays, ce que nous allons espérer, expérimenter et ce que la jeunesse doit avoir comme ligne directrice pour avancer. Donc nous sommes venus leur donner l'espoir et en même temps les mettre en responsabilité pour savoir désormais que le parti repose sur eux, le parti compte sur eux, et à la fin leur dire que d'avoir confiance aux dirigeants de leur parti pour que nous puissions gagner les élections dans le contexte des lois électorales qui veulent que c'est les partis forts, les partis structurés qui doivent gagner toutes les élections, à la base, élections locales, dans les quartiers, élections communales, élections législatives et élections présidentielles. Les participants ont eu droit également à d'autres communications qui ont porté sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Il est à noter que l'événement a connu le soutien de plusieurs hautes personnalités de l'UP Le Renouveau pour une victoire assurée au soir des échéances électorales à venir.